Ça, c'est la dame du Mali. On l'appelle la dame du Mali en Guinée, au Fouta Djallon. Voilà, on nous dit que la dame là, ça se fait géologiquement, naturellement en fait. Bon, voilà, je pense qu'il y a des études à faire dessus parce que c'est tellement semblant à l'humain que parfois c'est bizarre. Mais au-delà de ça, on voit des structures, vous voyez par exemple ça, et ça fait référence à notre culture en fait, à notre façon de nous coiffer. Voilà, à notre habillement, par exemple, cette façon de coiffure là, on nous dit toujours que oui, ce serait Baga. Mais en fait, les Bagas sont d'origine Peul du Fouta Djallon en fait. Et c'est ça qui est le symbole de la Guinée actuelle. Voilà, ça c'est au Fouta Djallon là-bas. En fait, il y a des structures au Fouta là. Quand on les regarde bien, on se rend compte que, en fait, c'était des trucs qui ont subi de l'érosion. Mais c'était des constructions réelles en fait avant. Et c'est pas du hasard si les gars font tout pour que nous on vide le coin. Vous voyez, aujourd'hui, il y a du tourisme de masse, bon, on peut pas dire du masse encore, mais des blancs qui viennent. Vous voyez par exemple ça là. On voit bien que ça, ce sont des structures en fait. Ce sont des structures qui rappellent nos propres cultures en vrai. Voilà. Voilà, c'est par exemple ça, cette façon de coiffure là, on voit tous les ethnies qui sont sortis du Fouta Djallon, ils ont quasiment le même. Ici on a le 11 qui est typique des Peuls, on nous appelle même le number 11 en Sierra Leone parce que c'est une scarification typique de nous. Et puis aussi le teint brun, et puis les dreadlocks qui étaient aussi typiques des Peuls avant. Voilà, tous les ethnies noires là, ils n'avaient pas ça en fait, ils n'ont même pas de cheveux, les vrais noirs, ils n'ont pas de cheveux en fait, ils n'ont pas de cheveux qui poussent. Voilà. Donc aujourd'hui, on a des touristes qui viennent. Et puis voilà, ça c'est un guide touristique qui est là. Voilà. C'est eux qui leur montrent un peu le truc. Et puis on considère que c'est des cavernes. Mais les gars qui viennent visiter là, eux ils savent qu'est-ce qu'ils viennent de regarder en fait. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire qu'eux ils savent que les informations sont encodées dans le peuple lui-même. Donc eux ils ne peuvent pas connaître où il faut aller. Donc ils mettent un gars du peuple dedans. Vous voyez les poteaux, vous voyez la construction. En fait, ça c'est pas de la pluie qui a fait ce genre de choses là. C'est évident, c'est pas de la pluie. La pluie ne va pas aller construire des trucs aussi bien organisés. Vous voyez les trucs. Dedans, c'est des constructions réelles en fait, dans la montagne. Voilà. Et ce genre de construction dans les autres pays comme en Turquie, en machin, il y a des trucs comme ça. Mais là-bas, c'est considéré comme maintenant des constructions anciennes. Mais bizarrement, ici, on nous dit non. Ouais, non, c'est l'eau, le vent qui a creusé des tunnels comme ça, voilà. Et des tunnels qu'on n'arrive toujours pas à savoir où ça mène en fait. Parce que toutes les montagnes du Fouta, en fait, sont reliées par des canaux souterrains. Voilà. Vous voyez? C'est des réels poteaux, c'est de l'architecture réelle, mais ces Caucasiens noirs là, ils viennent là-bas, ils visitent, et pourtant tous les meurtres qui se font au Fouta là, vous les entendez jamais parler, comme ils savent pas. Et pourtant ils s'incrustent là-bas, parce que c'était des zones interdites à eux, et que les vieux avant avaient tout fait pour cacher l'entrée de ces endroits qu'ils appellent grottes. En fait, avant c'était caché. Aujourd'hui, il y a des idiots qui sont là à se faire de la manne, des petits argent pourris. Voilà, pour dévoiler les choses que les ancêtres les ont laissées à ces gens-là. Ces gens-là viennent, ils se baladent là-bas. Oh, oui, qu'est-ce que vous faites ici? Voilà, on est venu voir. Vous pensez que ces gens-là, ils sont venus pour voir votre belle végétation, quoi. C'est des intellos qui viennent là, qui viennent pour détecter le coin et puis, voilà, faire des études, en fait. Voilà, ça n'a rien à voir avec des trucs hasard. Non, ces gens-là. Ils viennent c'est pour ça qu'ils veulent à tout prix nous vider du Fouta en fait. Voilà. Et comme une dame l'a dit la dernière fois dans mon live, c'est-à-dire que actuellement on est des centaines de milliers en Europe en fait. On est vraiment truffé en Europe parce que ils favorisent notre sortie. Ils font tout. Il y a des millions de nous au Sénégal, il y a des millions en Sierra Leone, des millions en Côte d'Ivoire de nous. Et en Europe, ici, on est infesté actuellement. En Suède, en Finlande, Danemark, France. France, même, on n'en parle pas. Il n'y a pas une ville en France où on n'est pas. Allemagne, pareil. Voilà. Hello. Hello. How are you? I'm very well. How What's are you? your name? Laura. Laura. Where are you coming from? I'm coming from Denmark. Denmark. What nationality are you? I'm English and Irish. Today is what date? 23rd of December. Wow. 2024. So, what made you to come to Guinea? Because I heard about the most fantastic hiking in Africa. So, with you, Hassan. Okay. So, I'm very happy to have you in Guinea, the Fouta Djallon. Thank you. It's nice So, to be here. when did you come to Guinea?
Last night. Last night, you flew through Denmark to Copenhagen to Paris, Yes. Paris to Conakry, Yes. and now Conakry to Duki, Donald Tuma. Yes. Okay, thank you very much. You are welcome. Vous voyez ici, c'est des gens qui viennent de Danemark, de Irlande, c'est-à-dire que de l'Angleterre, c'est-à-dire que les vrais caucasiens, quoi, en fait, des vrais caucasiens noirs, c'est-à-dire que les vrais caucasiens, c'est pas la blague, en fait. Qu'est-ce qu'un Irlandais ou bien un gars de l'Écosse au nord là-bas, qu'est-ce qu'il vient foutre là-bas? Voilà, la question est intéressante. Et puis vous voyez les têtes, ça c'est les petits... ce soir, c'est des petits pelous, des hybrides. Voilà, les gars, ils viennent leur montrer le chemin, comment il faut faire. Mais les gens, ils pensent que ces gens-là, ils viennent pour regarder la belle végétation. Non, ils ont des montagnes en Écosse là-bas, en Irlande. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici? Maintenant, ces gens-là, voilà, ils viennent pour détecter. Parce que déjà, c'est le château d'eau d'Afrique de l'Ouest, en fait. Il faut savoir que tous les 7 fleuves de l'Afrique de l'Ouest, ça quitte ici. C'est-à-dire que non seulement ça, mais aussi, comme j'ai dit là, c'est une région, en fait, qui est ancienne, mais qu'on nous cache. Mais que nos ancêtres avaient fait exprès aussi de cacher. C'était pas du hasard. Voilà, ils ont caché les choses intentionnellement. Mais aujourd'hui, ils veulent vraiment prendre la place, en fait. Voilà, c'est pour ça qu'on pousse, tu vois, vous voyez tout ce qui se passe contre nous, les meurtres, les dictatures, qu'on laisse faire, et puis qu'on impose. C'est pas du hasard. Voilà, mais on a intérêt à faire de plus en plus d'inspection de nous-mêmes pour comprendre sur quoi on est assis, en fait. Voilà, parce qu'il est temps. Voilà.